Salut à tous, c'est Katoun, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le bilan blabla du mois de février 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois de février. Temps météo ici en Normandie Centre très mitigé, on a eu des très belles journées, on a eu des journées très moches. Mais ça sent le printemps, les températures étaient douces, ça fait plaisir et le jour enfin commence à apparaître le matin. Et qu'est-ce que ça fait plaisir aussi à 19 h d'encore voir du jour. C'est très important pour moi de voir la lumière naturelle et ça fait vraiment du bien au moral. Allez, sur ce, on commence avec la lecture du mois. Ce mois-ci, j'ai lu La théorie de la biscotte de Margherita Gabbiani, si je ne me trompe pas sur la prononciation de son nom. Alors, c'est l'histoire de Madeleine, alors pas Madeleine mais Madeleine, on insiste bien là-dessus, de surnom Maddy, qui est niçoise, à peu près une vingtaine d'années, étudiante en hôtellerie. La période se passe durant l'été. Elle est avec un jeune homme qui s'appelle Noah, également en cours à l'université. Et c'est un mec, alors Madeleine, Maddy, est un peu enveloppée. Bon, elle est pas mince, on va dire. Elle est de corpulence moyenne, je suppose. Et elle a toujours flashé sur Noah. Ça a toujours été son objectif de pouvoir sortir avec lui. Noah est plutôt un grand physique, physiquement plutôt pas mal, plutôt beau gosse, plutôt sportif. Et c'est vrai que c'est ce qui l'attire. Et là, durant cet été-là, c'est son copain. Voilà, elle a réussi à la voir à la fac. Je crois qu'elle est amoureuse de lui depuis le lycée. Et elle décide... il faut restituer les contextes. Du coup, comme elle est étudiante en hôtellerie, elle a évidemment un patron dans un hôtel qui s'appelle le Marbella, un truc comme ça. Et elle a été promue adjoint direction, je crois, un truc comme ça. Et pour l'été, parce qu'après en septembre elle reprend les cours. Un peu de système d'alternance. Et son copain lui décide de rester l'été à Nice pour pouvoir justement passer du temps avec elle. Elle décide donc d'acheter sur internet un espèce de calendrier spécial couple pour pimenter pendant 3 mois à peu près leur vie de couple et pouvoir développer leur relationnel. Entre temps, il y a un jeune homme qui s'appelle Christian, anglais, qui débarque à l'hôtel pour la saison, pareil, étudiant en mode. Et elle se lie d'amitié envers ce personnage, Christian. Elle se dit que il est gay, donc elle risque rien. Pas de mauvaise pensée, pas de phase de séduction. Alors elle va se confier à âme perdue auprès de ce Christian qui lui aussi, je pense, a la vingtaine d'années. Elle a des amis qui s'appellent Laetitia, comment s'appelle la deuxième? Bref, elles sont aussi étudiantes, une qui cherche à devenir ingénieure dans le spatial, la deuxième, je crois que c'est une compétitrice de sport. Bref, peu importe, ce sont des personnages secondaires qui vont aider Maddy à évoluer dans la relation amicale, à évoluer avec sa relation avec Noah et évoluer aussi avec Christian. Voilà, il s'avère que il se passe des quiproquos, il y a des petits accidents, tout ça. Mais je vais pas vous raconter la suite parce que ce serait vous spoiler et tout vous raconter l'histoire. Voilà, c'est une comédie lifestyle, oui, feel good, pardon, c'est plutôt plus le mot pour un roman. C'est vraiment très très sympathique, j'ai beaucoup apprécié, c'était idéal pour la période de février, là, entre la Saint-Valentin, tout ça. Alors, je vous le conseille vraiment à 1000% si vous le croisez quelque part dans une bibliothèque ou vous savez pas quoi acheter en librairie. Je vous le conseille, c'est feel good, c'est facile à lire, c'est très rapide à lire. Ça met de la bonne humeur. Bon, parfois il y a des situations qui sont tirées par les cheveux, mais que voyez-vous, c'est comme ça, hein, les histoires elles sont... ça arrive souvent dans les romans que ce soit un peu farfelu, hein. L'imaginaire nous mène parfois sur des drôles de pentes. Bref, voilà, j'ai adoré ma lecture, c'était frais, c'était spontané, elle est pleine de rebondissements, elle est pleine d'enthousiasme, ça fait du bien quand on est dans une période où c'est morose, où c'est encore l'hiver, il fait froid, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Ça apporte une touche de gaieté et de baume au cœur, vraiment, je vous conseille à 1000%. Voilà, c'était ma lecture du mois et une petite pépite.
On va passer tout de suite aux actualités du blog. Alors je vais changer un peu le principe, parce qu'avant je vous annonçais les top 5 du blog, c'est-à-dire les 5 articles le plus vus durant le mois. Là j'ai envie de changer, puisque vu que j'écris moins d'articles, bah, en général ça tombe exactement sur les articles que j'ai écrits dans le mois. Alors ce qu'on va faire, c'est juste que je vous annonce les articles qui sont sortis ce mois-ci en février. J'en annonce que 5. Alors il y a articles et vidéos concernant surtout pour Blissim. Alors j'ai sorti un article sur l'amitié, si on en parlait. C'est, comment vous dire, c'est mon ressenti moi personnel envers l'amitié. Qu'est-ce que j'en pense, comment je le ressens, comment je suis au quotidien avec mes amis. Je pense que c'est un sujet qui touche tout le monde et j'avais envie d'apporter ma part d'amitié. Blissim février 2024 à tout cœur. Là je vous fais la découverte de la box de Blissim, donc de février 2024, sur le thème de l'amour, la Saint-Valentin, je sais pas. C'était vraiment une box mitigée, mais je vais pas vous en dire plus. Ensuite, faut-il croire au grand amour? Là c'est ma conception de l'amour cette fois-ci. Est-ce qu'il faut croire ou est-ce qu'il ne faut pas croire à celui qui peut devenir, celui ou celle qui peut devenir son grand amour? C'est tout un débat, je vous donne le mien, vous en faites ce que vous voulez. Alerte allergie, baume démaquillant The Body Shop. Je suis arrivée à faire cet article, alors c'était un vieil article que j'ai sorti il y a très longtemps. En fait j'ai reçu un commentaire qui me disait que ce que je disais était vrai. Alors j'ai décidé de le remanier et de le ressortir. Parfois j'ai pas forcément le temps de faire des articles. Et quand j'ai des questions ou des réponses qui reviennent, je préfère réactualiser l'article et le ressortir. Et enfin, mariage 4 ans plus tard, les regrets ou pas. Je ne sais pas si vous le saviez ou non, une habituée du blog ou pas, mais je me suis mariée le samedi 29 février 2020 sur une année bissextile. Alors, quelle est cette idée? Je ne sais pas. Je vous explique, je crois, dans l'article, mais si ça vous intéresse, je réexpliquerai dans un autre article pourquoi se marier un 29 février. Et cette année, eh bien, c'est nos 4 ans, nos 1 an, 4 ans officieusement, 1 an de mariage. Et j'avais envie de rebondir sur ce sujet et vous donner mes points. Qu'est-ce que je regrette, qu'est-ce que je ne regrette pas. Je pense que c'est un sujet qui est important et que les saisons du mariage arrivent. Voilà, donc ça c'était les actualités du blog ce mois-ci. Ça tournait beaucoup sur l'amour, mais je me suis inspirée de la période de février parce que c'est la période de l'amour ou pas. Voilà, merci beaucoup pour votre suivi, pour vos abonnements comme d'habitude. Les articles sont en barre d'infos. Vous cliquez sur le lien et vous accédez au blog. Toujours les commentaires fermés pour toujours la même raison. Et merci beaucoup pour votre visite. Je voulais aussi vous dire que j'ai réactualisé Vinted. J'ai décidé que j'allais remettre des trucs en vente. J'ai une quantité énorme et je vais faire progressivement chaque mois. Aussi, durant un mois, je sélectionne autant de palettes qu'il y a de semaines et je les teste. Alors, toutes celles qui sont en doute, si vraiment je les aime pas, elles vont partir directement sur Vinted. Je ne dois plus cumuler, ça ne sert à rien. Voilà, trêve de blabla. Mon adresse Vinted est en barre d'infos. On va passer tout de suite à l'après blabla. Et je vais vous présenter mon haul solde ou pas. J'ai des Vinted aussi. Et c'est vraiment tout petit, c'est une toute petite partie, ça va aller très vite. Allez, c'est parti pour les soldes hiver 2024. J'ai fait quelques achats sur... on commence par quoi? Par les soldes ou par Vinted? On va commencer par les soldes. Je suis allée sur le site de Yves Rocher. Alors Yves Rocher, hein, moins 50% comme d'habitude sur tout le site. Et j'avais besoin de boîtes en métal pour mettre mes savons solides et shampoings solides. Ça coûte dans les... entre 8 et 10 euros. Je ne sais plus vraiment le prix. Mais en promo, c'est moins 50 en solde. Alors j'en ai profité pour prendre 2 boîtes. Elles sont très bien. Ça fait à peu près la taille d'un savon solide ou shampoing. Ça me va amplement. Ça, c'était Yves Rocher. J'ai passé une commande sur Sephora. Je me suis fait des petits plaisirs. J'ai pas acheté grand chose vraiment durant ces soldes. Après, vous voyez, il y a juste Sephora et après on passe au haul un peu hors solde. Alors, sur Sephora, j'ai acheté 3 palettes, dont 2 me faisaient envie et la 3e, c'est un bonus. J'avais repéré, 2 palettes que j'avais repérées, notamment une
de la marque Too Faced qui était de la collection de Noël 2023. C'est celle-ci. Comment s'appelle-t-elle? C'est Popcorn Balls. Voilà. Alors, je ne l'ai pas testée encore. Elle fait partie de la catégorie je teste durant le mois. Une semaine dans le mois. Elle ressemble comme ceci. Petit packaging en carton. C'est des popcorn. Il me semble qu'elle a... Ah ouais, ça sent le sucre. Alors, moins qu'avant, je vous dirais. Mais ça sent toujours le sucre. Et elle ressemble à ça. Voilà, sur les teintes violettes, roses. Oh, une bonne petite palette. Une bonne petite palette, je dirais, neutre pour tous les jours, quoi. Voilà, très sympa. J'espère que les pigmentations... la pigmentation est au rendez-vous. Parce que... Bah, Too Faced, j'avais écrit un article sur le blog. Je disais que je n'achèterais plus de Too Faced. Mais je suis quand même parfois déçue de leur qualité de fard. Donc ça, c'était la première que j'avais repérée. Après, juste un peu avant, je crois, ils avaient sorti la Cosmic Crush. Très très beau packaging. Franchement, on peut pas reprocher. Je pense que j'ai surtout craqué pour le packaging. Voilà. Et elle ressemble à ceci. Elle n'a pas d'odeur, celle-ci. Hop, voilà, très très belle. J'ai là, je sais plus comment, Sunset ou une autre de la même collection. Bah, j'ai hâte de la tester. Donc ça, pareil, ce sera un test de mois. Un mois, une semaine. En fonction des semaines, combien il y a de semaines dans le mois, je sélectionne tant de palettes. Donc il peut y avoir 4 semaines, mais il y aura 4 palettes à tester. Une palette chaque semaine. Et enfin, le petit bonus en plus, c'était cette palette-là. Donc c'est la palette Rem Beauty. C'est la marque d'Ariana Grande, si je ne me trompe pas. Et il paraît que la marque est naturelle et feel good. Donc bon pour la santé. Écoutez, je ne sais pas. Je trouve que les packaging sont extrêmement rétro. C'est pas très joli. Et j'ai fait cette petite sélection là, qui est très jolie. Le bleu là est très pigmenté. Je l'ai déjà swatché. Bah, il n'y a qu'un seul mat d'ailleurs, c'est celui-ci. Je sais pas trop ce que ça donne. Voilà, écoutez, c'est dans l'air du temps. Et puis, palette apparemment Compo Clean. On va tester et je vous en parlerai peut-être plus tard de ce point de vue. Alors, ça c'était du coup mon haul solde 2024. Vous voyez, ça a été très très court. Sur Beauty Bay, ils ont sorti leur palette de Saint-Valentin. Donc, c'est la Reckless, je sais pas si je dis bien, Reckless Be Romance. Voilà, je vais vous la présenter vite fait. Alors oui, j'ai 4 palettes, donc j'ai 4 palettes à tester. Aïe aïe aïe. Ce qui est bien avec Beauty Bay, c'est que les palettes arrivent toujours dans leur sachet bulle. Vraiment, les palettes Beauty Bay sont pas chères. Celle-ci, je crois qu'elle était à 18 €. Bon, après, vous payez les frais de port qui sont à 3,95 ou 4,95, ça dépend. Et ça arrive d'Angleterre. Pour le moment, j'ai pas eu de frais de port, donc tant mieux. Mais elles sont d'une qualité extrême. La pigmentation est folle, pardon. Celle-ci pas testée encore, mais elle ne serait tardée. Vous savez, elle me fait penser aux palettes d'Anastasia Beverly Hills. Romantique. Oh, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais ça ressemble beaucoup. Même Huda Beauty, là, des toutes premières, j'ai l'impression qu'on fait un retour en arrière sur les couleurs des palettes. Enfin, du moins là pour la Beauty Bay. Mais j'ai très hâte de plonger mes pinceaux également. Je pense que ce sera une palette idéale pour l'automne. Bon, il n'y a pas vraiment de saison, mais en fonction de vos goûts, pourquoi pas. Et enfin, on va terminer avec Vinted. Je pars à Disney mi-mars par là. Et j'avais envie de me faire plaisir et ne pas acheter au prix fort. Des oreilles notamment. Alors j'ai pris celle-ci, je les ai payé 10 € avec les frais de port. Il y a marqué It's Magical. Alors je ne pourrais pas vous dire de quelle période elle date. Mais moi je les trouve... Voilà, c'est énorme sur ma tête. C'est des officielles, elle vient de Paris. Elles sont très jolies. Voilà. Dans l'idéal j'aurais voulu des violettes, mais j'ai pas trouvé. Voilà, donc ça c'était le premier accessoire Disney, on va dire. Et je voulais aussi m'offrir un... Ah non! Et il m'en reste un truc à vous montrer après que j'ai acheté. Attendez, je regarde. Comment ça s'appelle? Un Lounge Fly. Ce sont des sacs, des sacs un peu customisés, tout ça. Et j'ai
craqué pour celui-ci. Alors, il n'a pas été utilisé, il a dormi dans une armoire, sur une étagère en tant que décoration. Ça vient des États-Unis, il coûtait 78 $. Moi, je l'ai payé 60 avec les frais de port. 60 €, pas 60 $. Et en fait, vous voyez, c'est des petits personnages comme ça. Donc là, je sais pas ça, c'est pas dans... J'ai pas envie de me tromper, je pense que c'est Mulan. Bah ça, c'est Rocky. Là, il y a Marie, là, il y a Lucifer. Ça, c'est qui ça? C'est l'écureuil de je sais pas d'où. Il y a plutôt... Ce sont les animaux, en fait. Là, il y a Meiko. Et je trouve que c'est plutôt discret. On peut mettre quand même pas mal de choses à l'intérieur. À l'intérieur, c'est comme ça. Vous avez les têtes des personnages. Et derrière, c'est comme ça. Voilà, je trouve qu'il fait très printanier en même temps. Il est très sympathique. Pour 60 €. Ça m'a fait très bien l'affaire. Et enfin, le dernier produit, vous n'avez pas pu passer à côté de la mode, c'est les mascaras bleus. Et j'ai vu une revue un jour sur YouTube d'une personne qui disait arrêtez d'acheter les marques Yves Saint Laurent, les machins, les bidules. Moi, j'achète le mien à Leclerc de la marque Miss Den. Et je suis allée effectivement l'acheter. Voilà. Et alors, moi, j'ai les cils très bruns. Mais c'est efficace, hein. On voit quand même. La brosse est comme celle-ci, comme ceci. Et là, je dis pas aujourd'hui parce qu'il pleuvait, donc j'avais pas envie que ça me coule, c'est pas waterproof. Mais c'est vraiment, ça colore vraiment, ça fait vraiment les cils bleus. J'ai que des compliments par mes collègues. Alors, il y a aussi bleu, non, il y a aussi vert et rose. J'ai envie de tenter le rose et le vert, l'acheter pour ma mère. Mais vous savez que ça, les mascaras bleus, ma mère, elle en met tout le temps, elle en a toujours mis. Et le fait que ça revient, je pense qu'elle est aux anges. Et elle les achète chez Yves Rocher, je crois. Bref, tout ça pour vous dire, pour 6 €, ça dépend de vos Leclerc. Moi, je crois que c'était 5 quelque chose, donc maximum 6 €. Vous pouvez acheter un mascara bleu de la marque Miss Den au rayon beauté Leclerc. Et c'est les Color Power. Voilà, c'était mon haul solde ou pas. J'ai quand même beaucoup de temps pour vous présenter, sachant que j'ai pas grand chose. Bref, j'espère que vous allez bien. On va passer au mois de mars. Le mois de mars, fin de l'hiver sur le plan météo. Mais le printemps arrive plutôt mi-mars. Je connais pas la date officielle de cette année 2024. Bon, n'importe, de toute façon, on le sent arriver. J'espère que vous avez passé un très bon mois de février, pas trop subi le mauvais temps par-ci par-là. Que vous avez bien fêté l'amour, alors qu'on soit seul ou pas, je le répète, hein, l'amour de soi, l'amour de l'autre, l'amour qu'on éprouve pour ses amis, pour ses animaux, pour ses enfants, pour sa famille. Tout ça, ça marche aussi. Allez, sur ce, on se retrouve pour le mois de mars 2024. Prenez soin de vous et profitez bien de la transition hiver-printemps. Je vous embrasse.